Cet épisode de Nos Ciné vous est présenté par Séance Radio, la radio 100% cinéma. Bonjour. C'est moi Orson Welles. J'aime pas trop les voleurs et les fils de pute. Salut c'est Nos Ciné, votre rendez-vous avec le cinéma version courte mais cool quand même. Ça s'appelle l'Extra Ball, ça nous permet d'évoquer comme ça vite fait une sortie. Aujourd'hui on va causer d'un film français, ce qui nous arrive pas si souvent que ça, mine de rien. Ce film c'est Sparring, on va faire ça avec mon camarade Stéphane Moïsaki. Salut Stéphane. Salut Thomas. Tu seras mon sparring partner aujourd'hui, ou alors ce sera plutôt moi. Je précise que nous sommes à la recyclerie en public et c'est Nos Ciné Extra Ball spécial Sparring et c'est parti. Monde de merde. Pourquoi il a dit ça? C'est ce que je veux savoir. Sparring, c'est signé Samuel Jouy, c'est son premier long métrage, on le connaît surtout comme comédien. Ça n'est sans doute pas un hasard s'il a embauché un autre comédien-réalisateur, Mathieu Kassovitz, pour incarner le personnage principal, Steven Landry, un boxeur cadra à la carrière de loser qui accepte de devenir le sparring partner, le punching ball vivant, en somme d'un grand champion joué par un vrai boxeur en l'occurrence, puisqu'il s'agit de Souleymane Mbaye. Est-ce que c'est bien ça, Stéphane? C'est ça, c'est tout ça. À fait. Alors qu'est-ce que ça vaut ce sparring? Bah alors écoute, moi déjà, bon parce que quand même le cinéma, enfin la boxe au cinéma c'est quand même un truc qui a été rabâché, Oui. rabâché. Qu'on continue à rabâcher d'ailleurs. Tu sais, il y a Tout une à suite fait. à Creed. Oui, tout à fait. C'est possible. Voilà. Mais là, Creed, c'est encore autre chose parce qu'on aurait pu avoir au moins l'apport de Stallone. C'est ça. Mais là, bref. Non, bref. Non, le truc qui est intéressant dans Sparring et qui malheureusement, moi je trouve, n'est pas complètement, suivi, c'est le fait que justement, en fait, axé ça sous l'angle des sparring partners, c'est plutôt rare en fait. Oui. Et c'est intéressant parce que c'est déjà un sujet qu'on connaît assez mal en fait. Tout à fait, voilà. Et c'est un sujet qui malheureusement, au final, n'est pas vraiment traité dans le film en fait. C'est-à-dire que il y a une interrogation qui est soulevée. Oui. Pourquoi tu fais le sparring partner? C'est-à-dire sa femme qui lui demande parce qu'il lui a dit, elle dit au personnage de Kassovitz, elle lui dit mais t'as toujours refusé de faire ça. Tu sais que en gros t'es comment dire. T'es de la chair à canon pour ce boxeur en fait qui va te massacrer la gueule juste pour pouvoir se mettre en forme quoi. Et lui en fait en gros dit non, enfin d'un seul coup il refuse cette logique là et essaye de justifier le voilà, mais c'est surtout parce qu'ils ont des problèmes financiers qu'il accepte évidemment la chose et qu'il effectivement il a du mal à raccrocher sa carrière parce qu'il prétend en fait s'arrêter au 50e combat, il est au 49e. Donc voilà, cet angle-là qui moi je trouve était assez passionnant parce qu'en fait ça aurait pu vraiment infuser le récit en fait d'une dramaturgie complètement différente et avec des enjeux qui sont un petit peu touchés ici et là dans un Rocky par exemple en fait quand moi je me rappelle je sais que c'est un film qui est mal aimé, mais je me rappelle de Rocky V au début où ça commence vraiment. Non, mais je sais que les gens rigolent avec ce film, parce que les gens devraient revoir ce film. Oui, c'est un brouillon de Rocky Balboa, mais les choses sont là déjà. Ça commence quand même par une scène où t'as Stallone qui est littéralement brisé de l'intérieur en fait et qui s'effondre en fait en larmes dans les bras de sa femme. Et il y a tout un questionnement sur le fait que il peut plus se battre en fait. Oui. Et c'est pas un sparring partner le personnage de Rocky Balboa dans Rocky V, mais c'est intéressant de jouer sur cette logique de personnalité brisée en fait par les obligations on va dire du métier et du combat, du sport quoi. Et en fait malheureusement ça s'est complètement éludé à la fois dramatiquement, à la fois même dans le sujet en fait, parce que ça redevient un film français. C'est-à-dire ça redevient alors je dis ça un petit peu méchamment mais pas vraiment en fait parce que justement ça redevient un bon petit film français. C'est-à-dire qu'en fait en gros ça redevient un film intimiste qui se concentre notamment en fait sur les relations du personnage de Kassovitz et de sa fille aînée qui a 10-12 ans et qui est, moi je trouve par petites touches de détails fréquentes comme ça, très touchantes. Donc je peux pas dire que j'y gagne au change au sens où on y gagne au change au sens où on aurait pu avoir un film qui aurait vraiment pu faire une différence en fait dans son sujet, dans sa façon d'aborder son sujet, dans son angle, mais par contre on en ressort quand même avec ça en fait, c'est-à-dire des petites touches émotionnelles. Le truc c'est que voilà, c'est-à-dire que moi je m'attendais par exemple à j'aime bien moi Kassovitz acteur. Je trouve que c'est un bon acteur et je trouve que c'est un bon acteur parce que c'est quelqu'un qui fait ressortir l'humanité
que le personnage public ne fait pas forcément ressortir toujours, c'est-à-dire quand personnalité complexe, on va dire. C'est une personnalité complexe, voilà. Et du coup, en fait, et surtout une personnalité qui est décriée, quoi, dans ses prises de position. Donc du coup, je pense que qui a toujours mal vécu son positionnement par rapport au monde du cinéma et la manière dont ses films sont reçus. Tout à fait. Voilà, tu le dis mieux que moi. Et le truc, en fait, si tu veux, c'est que du coup, quand tu le vois en tant qu'acteur et qu'il sert en fait une histoire, un récit et un personnage et des émotions en fait qui ne sont pas censées être les siennes, bah, d'un seul coup, il fait vraiment ressortir ça. Je suis pas un grand fan du fabuleux destin d'Amélie Poulain, mais je trouve qu'il joue beaucoup mieux qu'Audrey Tautou là-dedans, par exemple, si tu veux. Je le trouve beaucoup plus touchant, lui en tout cas. Dans le Munich de Spielberg, je trouve que c'est l'humanité, c'est le cœur littéralement de cette équipe. C'est le cœur, c'est l'humanité, voilà. Humain, exactement. Et du coup, voilà. Et ça, c'est un truc qui n'est pas totalement retranscrit en fait dans le film. Parce que je pense que lui l'a abordé, je peux me tromper, mais je pense que lui l'a abordé de manière très technique. On sait aujourd'hui que Casso part dans des trips à la Mickey Rourke, j'ai envie de dire, de boxeur en fait, que donc il se prépare énormément à ça, il travaille là-dessus, et ça, là-dessus dans le film c'est clair, il se donne là-dessus, c'est-à-dire que sur le ring il est vraiment là, tout en jouant un personnage qui n'est pas censé se donner justement, en fait, tout en jouant un personnage qui est censé être, comment dire, quelqu'un qui a une patte, qui traîne la patte en fait, qui est un loser parce que c'est un loser en fait, parce qu'il n'a pas cette approche de gagnant en fait que entre guillemets est requise enfin pas de gagnant, de destructeur en fait, littéralement, qui est requise dans la boxe. Mais bon, là je parle pas en tant que connaisseur, donc je suis peut-être des clichés ce que je balance, quoi. Mais on le truc, c'est notre ami Lelo Jimmy Battista qui lui est le spécialiste officiel de la boxe. C'est con qu'il soit pas là. C'est dommage qu'il soit pas là. Et en plus, je pense que c'est un film qui l'aurait intéressé. Mais le truc, en fait, c'est que voilà, donc sur cette technicité, elle est là. Ce qui est quand même, mine de rien, pas courant dans le cinéma français, en fait, d'avoir un acteur technique. Donc c'est mine de rien, c'est pas mal. Mais l'émotion, en fait, si tu veux, elle passe vraiment par sa relation avec le personnage de sa fille. Beaucoup plus même que le personnage de sa femme, qui finalement, moi, je trouve assez secondaire et qui est un positionnement moral qui est encore une fois balayé par l'idée que, comme elle est là en train de lui dire, mais le sparring partner, t'avais dit que tu ferais pas ça, bah, comme il dégage un peu le sujet, bah, il dégage un peu sa femme avec. Il compense par ce point-là, et du coup en fait c'est idiot, mais c'est vraiment des tout petits gestes en fait, des caresses, des regards, des choses qui sont captées en fait dans le film très rapidement mais fréquemment, qui font, moi je trouve qu'on en ressort finalement avec un certain attachement. C'est une histoire de loser magnifique. C'est pas un film qui se termine, je sais pas pour spoiler, mais c'est pas un film qui se termine mal, comme un film français de ce type-là pourrait tomber dans le pathos absolu, quoi. Ce qui fait que du coup on en ressort, voilà. Après, en termes de mise en scène, ça reste très et là, moi, c'est un peu le malaise que j'ai avec certains films français comme ça, enfin pas certains films, beaucoup de films français comme ça, où d'un seul coup la lumière reste assez terne parce que, en gros, si tu veux, on cherche pas à travailler cinématographiquement parlant le pays dans lequel on se trouve. Du coup, on cherche pas du tout vraiment temps à l'aborder. Voilà. C'est une approche naturaliste, mais je trouve qu'il pourrait être beaucoup plus travaillé, comment dire, que ce qu'on voit dans Sparring. Mais voilà, donc c'est mi-figue mi-raisin. Il faut vraiment, là je le prends vraiment, je te donne mon ressenti en sortant du film. On aurait pu avoir ça, finalement on a ça, c'est pas mal, mais bon, j'aurais aimé que le mec s'attache à ça. Donc c'est vraiment très très subjectif, ce que je te dis. D'autres personnes qui connaissent mieux la boxe que moi, qui connaissent mieux ce genre de comment dire, de sport, tout ça, etc., et de pratique, ils trouveront peut-être plus leur compte. Maintenant, ça reste, moi je trouve un film assez, comment dire, assez carré, bien tenu, qui a ses mérites. Voilà. C'est pas, il y avait un film français qui était sorti il y a une dizaine d'années que moi j'avais beaucoup aimé, dans un toile de fond un peu similaire, qui s'appelait Virgile. Oui. Qui était le premier film de Mabrouk El Mechri, qui a depuis fait JCVD, et qui était beaucoup plus, même s'il était sous influence scorsésienne et ce genre de choses, en fait, qui était, moi je trouve, beaucoup plus tenu que ça en termes de mise en scène et tout. Donc ça, je le conseille, je fais ma petite reco à part. Voilà. Mais bon, voilà, je trouve que c'est difficile de taper sur ce film-là. Non, putain, arrête, je fais pas des jeux de mots exprès. À chaque fois, tu fais des jeux de mots. Sans le faire exprès. Je trouve que c'est difficile, en fait, d'en vouloir. À un film comme Sparring, même si les manques se font ressentir. Voilà.
Donc on peut le conseiller. On peut dire à nos amis d'aller voir Sparring au cinéma en ce moment. Netflix and chill peut-être aussi. Non, au cinéma c'est toujours mieux. Notre temps est écoulé. Merci Stéphane, merci à Jules à la technique, à la recyclerie et au public pour l'accueil. J'espère que personne n'est blessé. J'entends des assiettes tomber. Binge.audio pour toutes les infos utiles. On vous dit à très vite. Bonjour, c'est Betty Mourao et on se retrouve tous les jours sur Séance Radio pour la séance live. L'actu ciné, le coup de cœur des blogueurs, les invités cinéma. Eh bien, le meilleur de l'émission est disponible tous les jours en podcast sur iTunes, sur SoundCloud, sur tous les autres agrégateurs et bien sûr sur le site de Séance Radio à partager à volonté.